pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 60. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va évidemment parler de ciné, puisque on va parler d'Avengers. De l'autre côté du poste, à 10 000 km environ, il est tôt le matin, il boit son café. C'est Benjamin François alias Quicks. Hello Benji. Salut Daniel, oui je bois mon café puisqu'il est 8h30, je me suis levé de bon matin pour parler avec toi d'Avengers Infinity War, mais pas que avec toi, je crois savoir qu'il y a une personne de facture assez chauve et barbue à tes côtés. Exactement, pour la première fois en fait. C'est ça, c'est une grande première. C'est une grande première. Dans le RPU, voilà. J'ai papa à côté de moi, donc il n'y a pas de délai au moment où on parle, lui et moi. Donc on a un sérieux avantage sur toi. C'est ça, donc maintenant, si on veut te couper la parole, il suffit juste qu'on se regarde et on sait comment ça va se passer. Et putain, c'est ça les podcasts quand on se regarde, ça me fait tout chose. Ça me fait tout chose. C'est la première fois que je fais un truc en face de papa. Tu verras Benji quand tu y seras, c'est super. Moi j'ai l'impression que c'est papa le plus impressionné parce qu'il est un peu plus loin de son micro que toi, donc tu vois, je peux déjà te le dire, Daniel, tu lui fais peur. Mais oui, mais Daniel me fait excessivement peur. Ça, c'est évidemment. Alors que c'est quand même le deuxième enregistrement qu'on fait d'affilée et on est habillés tous les deux. Puisque hier. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est aussi un After Eight où je pense plus du tiers de l'équipe est habillé. Ouais. Puisque hier, nous avons enregistré un épisode live de Super Ciné Battle qui, à l'heure où les gens entendront After Eight, il sera déjà diffusé. Et oui, nous sommes déjà dans le futur. Voilà, en fait. exactement. On aime bien les time paradox et en fait, on s'est dit pourquoi pas l'envoyer un jour férié parce que c'est Parce que c'est férié déjà. Parce que c'est férié. Déjà, voilà. Simplement. Et tu vois à quel point les gars on se connaît bien et on est tous on est tous très 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 familiers les uns des autres, c'est que effectivement je ne suis pas habillé. Ah bah voilà, tu vois, Voilà. on comptait sur toi, on s'est dit, voilà, au moins qu'il y ait un représentant du RPU qui ne soit pas habillé, parce que sinon c'est pas vraiment After Eight, tu vois. Si tout le monde est habillé, ça va pas. Mais Benji, on va te laisser la priorité, priorité à gauche comme on dit, au Japon. C'est ça. Oui, tout à fait. Au Japon, en Grande-Bretagne, en Australie. Parle-nous, what's up with you? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Eh bien, moi, alors, je continue à faire des travaux dans ma maison. J'en avais déjà parlé. Je continue. Ouais. J'ai Pas fait passer à la plage suivante là. Voilà, j'ai fait un petit rant Twitter sur les systèmes d'unité, puisque vu qu'on a commencé à poser des plaintes, il a fallu commencer à prendre des mesures. Et donc, les mesures à base de 1/8, de 16e de pouce, ça me rend complètement fou. Bref, ça, c'était la petite anecdote. Mais j'ai aussi lancé une chaîne Twitch. Parce que je t'ai vu le faire et je me suis dit tiens pourquoi pas, après tout ça pourrait être marrant, puis c'était un peu par curiosité technique, ne serait-ce que pour voir comment ça marche parce que j'en avais aucune idée, donc j'avais strictement jamais utilisé OBS, j'avais jamais lancé de stream, donc c'était un peu par défi, j'ai installé OBS et puis 15 minutes plus tard je lançais un stream et tout a marché, ce qui était assez miraculeux. C'est pas comme moi quoi. Alors, c'est là où c'est rigolo, c'est que pour mon premier stream, tout a marché. Et pour le deuxième, c'est arrivé en milieu de stream, au bout de 20 minutes, que les gens m'ont dit au fait, il n'y a pas de son sur le jeu. Je fais mais putain, mais les gars, mais pourquoi me l'avez pas dit plus tôt? C'est ça, ça prouve qu'ils étaient super attentifs sur le début du stream en fait. Ou alors ils le regardent pas pitié. Et peut-être. Au Il choix. y a peut-être aussi de ça. Puis tu sais, ils sont peut-être pas très réveillés, puisque généralement, vu que je stream en rentrant du boulot, il est à peu près 17h ici, donc c'est sur les coups de 2h du matin, heure française. Le public et, de 5h du matin, il est à donf, tu t'imagines? en semaine, Le mec soit à fond la caisse. et voilà, à 2h du matin en semaine, j'ai des gens qui sont pas forcément super réveillés, mais en tout cas, les gens sont très sympas, ça se passe très bien, et donc j'ai un concept, j'ai un high concept, c'est-à-dire que je joue pendant 20 minutes à un jeu je cherche le mot, c'est pas les auditeurs, que les spectateurs choisissent, et donc je m'inflige pendant 20 minutes ce jeu. Qu'il soit bien ou qu'il soit nul, qu'il soit facile ou qu'il soit dur. Alors généralement les gens essaient de me choisir des jeux très durs, histoire de me voir galérer. Oui, le plus drôle, c'est des jeux très durs et très nuls. Et voilà. C'est un peu ça le truc quoi. Et je me suis mangé du jeu très nul et très dur, notamment hier où j'ai joué à Super Pitfall sur NES, dont je ne savais même pas qu'il existait. Et je peux vous garantir que c'est abominable. Super Pitfall, c'est vraiment une catastrophe, mais parfois on a aussi des bonnes surprises. Je me suis vu recommander le jeu Guerrilla Wars, qui est un jeu SNK qui est
C'est une suite spirituelle d'Ikari Warriors, ça se joue exactement pareil et c'était vachement bien. Et j'étais super content d'y jouer. Alors Daniel, ça va te parler. C'est un jeu où on dirige des communistes, puisqu'on joue Fidel Castro ou Che Guevara. Et donc, alors j'ai essayé la bande d'arcade. La bande d'arcade, on peut pas s'y tromper. Il y a carrément un écran fixe avec la tête de Fidel. Et où en gros ça dit ah là là. J'espère qu'il a touché des royalties. Vive la révolution. Mais c'est formidable. Donc SNK, ils étaient un peu edgy à l'époque. Hein, ils s'en cachaient pas. Donc voilà, c'est mon stream. Et donc l'adresse. Alors, est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Voilà, l'adresse, c'est sur donc, twitch.tv, Quix198x, donc KWYXZ198x. Donc c'est très facile, comme toujours. Et de toute façon, à chaque fois que je vais streamer, j'en parle sur Twitter, je demande aux gens de balancer un nom de jeu et Soyez je tous là à 3h du mat, vous allez kiffer. il faut être là entre 2 et 3h du mat. C'est le seul inconvénient, hein, c'est réservé à la team Insomniac. Voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, avec ton adresse de Twitch, c'est que ça fait un jeu dans le jeu pour les mecs qui veulent te voir mais qui sont dyslexiques. Exactement, c'est un peu une épreuve de Ready Player One. Il faut réussir à trouver l'URL magique, c'est la première épreuve. Voilà, c'était mes news, Daniel ou Papa. Alors, écoute, je vais enchaîner, puisque d'abord, je vais rassurer les gens qui m'ont envoyé des gentils messages. Mon doigt va mieux. Je suis en pleine, comment on dit déjà Rémission. Et je dois faire beaucoup de rééducation, en fait. Mais du coup, j'ai pu réutiliser la main. Et donc, j'ai pu taper des textes, ce que je n'avais pas vraiment fait, ou d'une main. Et ça m'avait manqué. Et j'ai donc 8 milliards de mails en retard, 8 milliards de messages en retard. Mais donc, merci pour tous vos gentils messages. Franchement, de toute manière, tu sais, moi, avec mon WAD, j'avais les ridicules parce que d'abord je confirme d'abord je me suis fait ça bêtement, je le rappelle, et en plus tu sais, quand à l'hôpital, t'es dans un couloir avec plein d'autres gens qui ont d'autres blessures, et il y a des mecs qui se sont fait éclater la main au Karcher, tu sais, à la pression, le Karcher a explosé dans leurs mains. Il y avait un auditeur de Gamecult qui avait perdu des vertèbres en tombant comme si c'était une prise de catch mais dans l'escalier. C'était vraiment... pas en lisant un test de Pouillot? Non, c'est dégueulasse. Putain, de tous les noms que t'as dit, c'est vraiment celui-là. J'ai pris. Non, mais parce qu'au début, je me suis dit, attends, je vais citer lui, ça aurait pu être Pipo, tu sais. J'aurais pu dire Pipo. J'ai cherché dans ma tête le nom que j'allais sortir, et en fait, c'est Pouillot qui est sorti. Je suis désolé. Ouais. Et donc, ceci à part, donc. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que les salles d'attente des urgences, ça apprend l'humilité. Ouais, et surtout, les gens se parlent de leurs blessures et tout, et c'est assez fascinant comment les gens en parlent. Comment il y a un mec, justement, le mec qui s'était éclaté la main, il m'expliquait comment il a réussi à la faire bouger, il arrivait presque à serrer le poing, et moi j'étais très loin de pouvoir serrer le poing à ce moment-là. Donc c'était à la fois du drama, mais en même temps, genre tout le monde positif, quoi. Tout le monde se dit, bon, je lâche pas l'affaire et je fais ça, donc du coup. Moi avec juste mon avec ton doigt à la con là. Bah ouais, mais c'était quand même assez handicapant en fait, mais c'est bête, mais et pour sur les radios, c'était quand même impressionnant. Ouais, c'est vrai. Alors surtout, j'avais oublié de le dire dans la précédente émission, j'avais pas mal, vraiment c'était que de la gêne. Alors la douleur vient uniquement dans la rééducation justement. Et pour rester plus léger, t'as parlé de ta chaîne Twitch, bah écoute, je vais parler de ma chaîne YouTube. Voilà. Puisque vous la trouverez facilement, on vous la mettra en lien. C'est des best-of des Twitch que j'ai fait. Alors, c'est les Twitch les plus intéressants, en général avec un invité. La première, c'était Pouillot. J'ai mis ma première partie de PUBG. La prochaine, ça sera le Twitch que j'avais fait avec Boule à Poire. Et je peux te dire que le Twitch de jeu cinéma pourri qu'on a fait avec Papa est déjà nommé pour être... Il y a des grands moments de gaming dedans. Des grands moments de gaming, puisque Papa a réussi à passer un niveau. Il y a des grands moments de plateforme. Moi, j'ai noté, c'est vraiment le point fort de Papa. Il est super fort en saut. Moi, les sauts, c'est vraiment un truc que je kiffe, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il est différent, ce garçon. C'est pas possible. C'est un terme pudique. Le mec qui a bien pris soin de ne pas jouer au jeu de merde qu'il a proposé. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ceci dit, il y en a un ou deux que je connaissais bien, hein, genre Jurassic Park. Je te modifie sur Cliffhanger. Bien joué à Cliffhanger. Là. Non, mais on peut pas jouer à deux, je crois, sur Cliffhanger. Ah oui, c'est vraiment dommage. Ouais. Alors que par contre, Super Pitfall, il y a un mode 2 joueurs, les gars. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Hein. Foncez. Ah bah écoute, on va peut-être y penser ce soir. En fait, j'ai une idée de programme pour ce soir. Oh là là, ce soir, donc on est dimanche soir, nous allons, je pense, streamer un petit stream avant de regarder un film, soit avec de Nicolas Cage,
soit avec Schwarzenegger, c'est au choix. C'est notre. Voilà, c'est un peu les deux mamelles en ce de moment, notre existence. Voilà, au moins de ton séjour. Et voilà, je voudrais juste en profiter pour remercier les gens qui donnent sur Patreon. Bah, c'est grâce à eux qu'on a pu louer la salle, qu'on a loué Ah bah oui, votre mec- live. un mec de talent pour faire le son. Voilà. Ça Parce change, que- hein. non, mais le surtout truc qui change. d'arriver dans une salle et de se dire oh là, j'ai pas à me faire chier et me penser au son, et d'avoir quelqu'un qui le fait et de manière professionnelle, ça change tout. Et donc Mais voilà. c'est quand même toi qui fais le montage derrière ou c'est lui? Alors, c'est pré-monté, il me reste plus que à faire un tout petit montage, mais je le ferai Oh là pendant là. que. Je serais presque capable de le faire pendant que papa se fait défoncer dans le jeu que j'ai choisi. Et donc voilà, est-ce que j'ai besoin de dire que je recommande pas Les Municipaux, le film des Chevaliers du Fiel? Je pense que tu as besoin de le dire parce que oui, Eh. il faut avertir les gens sur ce genre de choses. Alors moi je pense que c'est un film extrêmement corrosif parce que les gars pour le défendre ils étaient dans les grandes gueules sur RMC pour faire un on peut plus rien dire ma bonne dame. Donc à mon c'est avis vrai ça doit vraiment être un film très très corrosif. Ah bah c'est un film qui dit que tous les gens qui travaillent pour les municipalités sont des escrocs. C'est ça. Mais à tout à échelle différente. C'est soit il y a les préposés de la machine à café, soit il y a les mecs qui partent à midi déjeuner qui reviennent jamais. Et Donc en fait le thème du film c'est que les fonctionnaires c'est tous des gros branleurs. C'est Ouais, original c'est exactement ça. comme angle, on C'est- l'a jamais c'est vu original, ailleurs. Puis c'est fin en plus. Et alors, entre les 400 places- caractérisation, quoi. c'est clair. Et entre les 400 places d'Avengers remplies, il y a 4 places. Il y avait que 4 places occupées pour celui-là. C'était une expérience cinéma intéressante. Je ne recommande ça à personne. À personne. Note bien que tu as bien utilisé le mot expérience et pas le mot séance. Tu vois, Oui, c'est vrai. Est-ce Je vous qu'il y aura parle est-ce qu'il y aura Ouais. un MDR dessus Daniel? Non, il n'y aura pas de MDR dessus. C'est pour ça que j'en parle quel ici. dommage. Mais tu sais quoi, MDR, faut les motiver les gens. Mais je crois que tout l'argent du monde ne peut pas motiver les gens pour aller voir les Chevaliers du Fiel. Eh ben, Mais tu non, sais mais- quoi, Daniel, Ouais. s'il est encore à l'affiche, dans 3 semaines, j'y vais avec toi. Enfin, toi, t'y retournes, hein, par contre. Oh putain. Ah, c'est vrai qu'il faut que je choisisse une comédie française pour toi. Bah Oh, un MILF va plus passer. C'est la tradition. À chacun de mes passages en France, on va se taper une comédie infâme. Est-ce qu'on se ferait pas un Twitch avec des jeux bien de qualité? Ah, on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi. Maintenant que j'ai un petit peu de skill dans le Twitch game, un petit peu, hein, ça vaut pas lourd non plus, hein, mais. Et papa, peut-être que tu peux aussi nous parler de ce que alors il a décidé de rentabiliser comme une rockstar son temps. Exactement. Et ce matin, papa était la là. tournée exceptionnelle de papa Je lui ai en amené, France. Il a bien raison. je t'ai amené un petit croissant au lit et après t'as filé. Bah après, j'ai filé parce que je suis allé rejoindre les camarades d'ABCD. Podcast. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le concept d'ABCD, c'est en fait de la rédaction de JVLMA qui est les responsables du podcast ZQSD. Donc ZQSD, podcast mirifique sur l'actualité du jeu vidéo PC, Financé à 99% par Quix. financé à 99% par les dons de Quix. Non, rappelons-le. ce n'est plus vrai, les gars. J'ai réduit mes dons quand il a fallu que je me marie, parce qu'il paraît que ça coûte cher. Bolloré a racheté les parts. Donc, et donc voilà, et donc ABCD c'est le pendant, c'est le pendant Senior. voilà, familial en fait de ZQSD. Où en gros l'idée c'est que on parle culture geek mais avec le prisme de la parentalité. Pourquoi ils t'ont euh, invité toi, tu connais rien? Bah ouais, j'y connais pas grand chose. Bah j'y suis pas pour grand chose comme dirait Mais l'autre. la preuve. 3 heures, La- j'ai l'impression. Ouais, je suis resté un petit temps quand même là-bas. Ouais. Donc si Non, vous mais la aimez preuve, pas il est là à écouter faire le papa, cacou il est là à faire le cacou à Paris et c'est maman qui s'occupe de tout. Lui, les enfants, il y connaît rien. Bah oui, bien sûr. Mais Voilà. Exactement. Si vous écoutez, si vous aimez écouter papa et papa sans contradicteur, sans Bah, papa avec des gens qui un minimum connaissent leur sujet et donc un minimum de goût, donc ça change quand même énormément par rapport à ce que j'ai d'habitude. Force Rose et Diraen, qu'on salue. Voilà. Voilà. On leur fait un bisou. Donc du coup voilà, j'ai parlé jeux de société et les Last Action Hero entre autres. voilà. Deux donc- sujets qui m'intéressent. Ça devrait, Voilà. ça devrait être diffusé. C'est vrai. Alors a priori parce que le but c'est que ce soit diffusé au mois d'avril, Ouais. étant donné qu'on a enregistré le 29 et que le mois d'avril a 30 jours. Je pense qu'elles vont se dépêcher. Ouais, je crois que Donc voilà. Donc je sais pas exactement quand, mais ça devrait arriver très bientôt et peut-être au moment où on parle, l'épisode sera peut-être lui aussi déjà en ligne. oh là là. Voilà. Et le After Eight spécial. Ah ben c'est ma semaine. Voilà. Est-ce que maintenant qu'il est diffusé, puisque Paradoxe temporel oblige, on peut leur dire c'est quoi le sujet? Oui, c'est vrai. Bah, le sujet, c'était donc du Super Ciné Battle Live, c'était les remakes.
Voilà, parce qu'on Voilà. voulait pas vous faire le coup de faire un remake d'épisode, donc on s'est dit, on va faire un épisode sur les remakes. Voilà, on voulait pas faire un remake d'épisode, donc on a fait un épisode sur les remakes. Donc des bons, des moins bons. Des aussi. moins bons. Il y a eu de la discussion, puisqu'il y a des remakes, il y a des remakes que j'aime. Ouais, il y a Daniel qui a essayé de forcer le passage avec des trucs. Donc, Toi aussi, un petit peu. Oh, un petit peu, non, mais attends. Moi, c'était pas forcer le passage, c'était juste reconnaître, avoir un minimum d'objectivité. C'est pas du tout pareil. Daniel. c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et je crois que les gens se sont bien marrés. Bah écoute, oui. Alors Ouais. déjà, première chose, il y a personne qui est parti en cours d'enregistrement. Oui, c'est vrai. Et là, j'étais vraiment très surpris. Je me suis dit, Personne n'a sorti Ça veut dire que son- vous avez pas été ses assez ballons méchants, mousse. les gars. bah je sais pas, ouais. Il y a eu des rires. Il y a eu des rires, il n'y a pas eu de tomates jetées. Non. Euh, Et tout le monde avait l'air de pas aimer la ligne verte. C'était incroyable. Oui, voilà. Alors, j'espère que tu entendras bien le débrief. Tu sais, la période où tu es parti de la salle, Ouais. je les ai un peu briefés sur certains points un peu sensibles du podcast, leur disant s'il vous plaît, si vous ne voulez pas le vexer, dites du bien de son avis sur la ligne verte. Voilà, Et de c'était juste ça Speed pour Racer. toi. Bref, non mais on s'était bien marré. C'était cool, les gens étaient gentils. Sauf Daniel évidemment. Mais voilà. What Et on est resté 2 bonnes heures après, ou une heure et demie pour signer les bouquins. Ah, mais voilà, ça, c'est Puisque les c'est vrais l'occasion rockstars. unique à Paris, mais en juin, on a une date à Besançon, toi et moi. C'est ça exactement. En début juin, on se retrouve à Besançon. Et on est en train de travailler pour Lille, voilà. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe, qu'Harry se passe. Que ça se passe qu'à Paris, voilà, exactement. Le tiers-monde aussi a le droit d'avoir ses séances de dédicace. Dixit, le mec qui vient de Savoie, sans C'est ça, déconner, quoi. Dixit le mec dont les premiers voisins sont des vaches. Parle-moi de l'incendie de la campagne. Là. C'est ça, ouais. Mais c'est une très belle ville, Lille. Voilà, j'aime beaucoup Lille. Mais oui, mais Besançon aussi. Mais ouais. Et en fait, Ah, le j'aime vrai Besançon, premier je connais degré, pas. quand je dis aux gens Besançon c'est chouette, ils pensent tous que je me fous de leur gueule, mais non, c'est vraiment bien Besançon. Et ben, tu découvriras. et Mais en c'est fait, vraiment moi très j'aime cool. bien sortir de Paris en général. Moi. C'est C'est vraiment vraiment en fait, super j'adore le. Voilà, J'adore le reste de la France. J'adore sortir de Paris. Versailles, Sarcelles. Non, en général, le blasé il dit non, Orly, Ivry-sur-Seine. Roissy. Le 15e arrondissement. Bon, après tout ce petit point no life, comme on disait sur une autre chaîne, il serait Comme temps on de. disait. Ouais, comme on disait. Ouais, Comme on disait, bah oui, parce Ouais. que là c'est fini là. Ouais, mais je pense C'est- qu'en hommage à eux, on devrait appeler cette séquence no life. Voilà, exactement. Et on va passer à Avengers. Le bois ne rend pas les coups. Ça y est, Avengers est sorti. C'est le grand événement ciné au moins de la semaine, puisque il faut pas oublier que derrière il y a encore Deadpool, il y a encore tous les autres films dont on a parlé dans les blockbusters de l'été. blockbuster. Le spécial Ouais. blockbuster, ouais. Et on n'attendait pas vraiment Avengers. Alors, vous attendiez pas vraiment Avengers. C'est vrai, toi t'étais un peu plus. Parce que bah, moi je disais, voilà, et c'est. Toi t'attendais moins tous les autres. C'est ça, j'attendais moins tous les autres. Non, mais c'est ce que je disais, c'est que. Toi, t'attendais surtout Robin des Bois, papa, on peut le dire. Bah, on peut le dire, exactement. Dans les premières photos, on leakait ces derniers temps. Je veux pas le savoir. Et il a fait, et je te dis, Non, non. j'ai montré Papa, la il veut photo rien hier. voir. Il J'ai veut montré arriver la photo virginal hier. devant le film. Il veut C'est voir ça. aucune photo, aucun spoiler. Aucune photo. J'ai montré la photo hier, il a fait qu'est-ce que c'est que cette C'est merde. comme, voilà, je ne voulais pas savoir le destin de Hawkeye dans Avengers Infinity War avant de voir le film. Je brûlais d'impatience de voir le film pour savoir ce qui se passait avec Hawkeye. Bon, alors déjà, on va pas Attends, spoiler tout de suite. Oui. Faut qu'on le dise quand même. Faut qu'on prévienne. Parce que Oui, sinon, on va, les gens, on va ils vont- d'abord dire ce Oui, qu'on je en vais pas pense. spoiler tout de suite. On va dire Voilà. ce qu'on en pense et après on invitera les gens On à préviendra. zapper sur nos recos. Mais ce que je disais, c'est que moi, j'attendais Infinity War pour une bonne simple raison, c'est que qu'on le veuille ou non, le MCU, ça a quand même, c'est quand même un événement inédit dans la manière de produire des films à Hollywood et même dans le monde. Enfin, voilà, c'est la première fois qu'on avait à cette échelle-là en fait une espèce de sérialisation du blockbuster à 200 patates quoi. Bah, c'est Et- exactement ça. C'est une série de films à 200 patates, mais qui sont montés comme des séries télé en fait. Donc voilà, donc c'est que tu le veuilles ou non, c'est vraiment un truc inédit et moi je trouvais ça intéressant de voir où est-ce qu'on arriverait 10 ans plus tard parce que mine de rien Thanos il est teasé depuis un bon moment et, enfin on Ouais. a déjà parlé, il a changé de visage entre temps voilà, mais voilà, du coup rien que pour ça malgré tout c'était voir jusqu'où tout ça nous a amené, est-ce que le voyage valait le coup ou pas. Et voilà, en dehors de toute appréciation, c'est, enfin pour moi du coup en termes d'événements, de transversal du cinéma, ça me paraissait quand même plus important que plein d'autres merdes sans signification dont on a parlé quoi. Moi, je vois pas de quelle merde tu parles, mais soit.
Ah bah je sais pas, je me rappelle même plus des films. On a parlé de quoi? C'était quoi les blockbusters? Bah, il y a X-Men Dark Phoenix. Voilà, et puis qui était repoussé en plus. Ah, il a été repoussé, Oh là c'est là. vraiment dommage. Putain, mais on est... franchement, On attends, avait Daniel, oublié. non, il est en train de pleurer. Attends, Daniel, non, t'inquiète pas. Il Tu va vois sortir le film, voilà, t'inquiète pas. Et Battle C'était Angel bien. Alita, tellement insignifiant Repoussé. qu'on a complètement oublié d'en parler. Il est- C'est ça. Non, il est repoussé ou il a été Ah réavancé? non, il sort encore en 2018, Battle Angel Alita, Ah, a d'accord. priori. Bah et oui, et à je crois chaque que fois, c'est tu genre en poses la décembre. question, c'est dire à quel point tu t'en fous. Mais non, mais je suis au taquet sur Battle Angel. non, Bon, du mais coup, ouais, vas-y, toi. Bah, toi. moi, je voulais dire, Je du t'en coup, prie. les gars, avis général avant qu'on commence à disséquer le film, je crois qu'on a tous assez bien aimé. Et ben ouais, je suis ressorti très déçu de la salle parce qu'en fait j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Tu Et, t'attendais à détester. Bah et- oui, je me suis dit allez, on va tailler la bavette, on va lui casser du sucre sur le dos, ça va être Age of Ultron V2. Et bah non. Bah Ouais. non. Et du coup j'ai passé un vrai bon moment premier degré, on va dire. C'est-à-dire c'est pas genre ah c'est tellement nul que j'ai kiffé. Non, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu et voilà. C'était une bonne surprise du coup. Alors, 16e de notre classement quand même des blockbusters. On avait des attentes. Juste au-dessus d'X-Men Dark Phoenix, il y avait Venom. C'est vrai. Dont la Bah, bande-annonce est Venom. sortie depuis. Ouais. Voilà, il y a un deuxième trailer qui est sorti depuis avec de la CGI. Et comment dire? Eh ben, moi, je pense toujours que ça va être compliqué. Bah Voilà. écoute, Mais- moi j'ai un auditeur qui m'a envoyé un montage photo entre le costume de Venom et le menton de Henry Cavill. Et je pense que c'est peut-être le plus beau truc que j'ai jamais vu. C'est vrai. Ma Moi- vie, ouais. Ah, j'ai envie de voir ça. Moi, il y a cette scène où on révèle le visage de Venom, mais il y a un mec qui a collé des googly eyes dessus, et j'avoue que je suis très fan aussi. Donc, Ah oui, exact. Oui. ça va être un film à mème, je pense, Venom. Mais alors, pour en venir à Avengers, moi aussi, je me situe un peu dans les camps du j'ai bien aimé. Voilà. J'ai été un peu surpris parce que, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de lire un crossover de l'été en comics, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça l'effet qu'il recherchait, c'était vraiment l'idée d'un comics passé sur papier. C'est-à-dire, on cherche une espèce de logique entre les personnages et on se dit, ah bon, on va essayer de voir si le mariage entre Rocket Raccoon et Thor, ça fonctionne. Ou par Ouais, les exemple, team-up, ouais. ou par exemple une opposition entre les Chris, puisqu'il y a Chris Hemsworth et Chris Pratt Chris Pratt. qui s'opposent de manière hilarante pendant Oui. 5 minutes. Ouais. Ouais. Et en plus, moi, j'ai déjà dit, j'aime pas Chris Pratt et j'aime beaucoup ce qui est fait par rapport justement au charisme de Chris Hemsworth Il est dans la scène, quoi. Il est très bien Chris Pratt dans le film en fait. Ouais, enfin, il est très bien. Enfin, je ce trouve qu'on qu'il en lui fait donne toujours à plus. faire est rigolo en fait. Oui, voilà, mais ce que je trouve toujours qu'il est toujours sur le même registre et Bien sûr. toujours le même tic qui m'énerve beaucoup. Mais par contre, du coup, je me suis dit, j'ai repensé à Chris Hemsworth dans le premier Thor Ouais. et je me suis dit, en tant qu'acteur, mais quel chemin il a parcouru ce Ah ce putain, type. pareil. Quel pareil. progrès. Chris Hemsworth, il s'est devenu un vrai bon acteur en Mm. disant. Et alors, ça aussi, du coup, c'est un truc qui est super cool à voir. C'est que au début, moi, que j'ai vu dans le premier Thor, bon, j'ai le film, voilà. Mais Ouais. je me suis dit, quelle erreur de casting et tout, c'est pas possible. Alors que justement, t'avais un Robert Downey Jr. qui était évident en Tony Stark. Mm. T'avais Chris Evans. Bon, bah, moi, je suis Chris Evans sexuel depuis l'éternité, donc voilà. Ah, puis Lui- alors là, avec la barbe, là, t'as dû. Et- Ouf. ouais, voilà, T'as dû avoir évidemment, chaud, voilà. là. Et effectivement, j'ai eu un peu chaud avec C'est Chris quand, Evans c'est avec quand la même, barbe. c'est quand même un film de beau gosse. hein. C'est un film du Ah oui, ultra beau oui. gosse. Entre Black Panther, entre. Et Chris Hemsworth, je me disais, ouais. putain, mais quelle erreur de casting, ça va jamais le faire. Et là, en fait, 10 ans après, dans Thor Ragnarok ou là, je trouve, putain, en fait, il s'est trouvé en tant qu'acteur. Et ça, c'est un crois- truc assez cool à voir. Je crois que la bascule, elle s'est passée entre Thor 2 Oui. et New Ghostbusters. Ouais, Où ouais, New Ghostbusters, il en avait rien à foutre et il jouait exactement le personnage de Thor. oui, c'est ça, voilà. Et non, mais c'est ça. Je pense que les New Ghostbusters, il est arrivé. En plus, il jouait l'homme-objet. Ouais. L'homme-objet un peu débile. Et je crois que ça a eu, effectivement, en termes d'acteur, ça a eu un Mhm. déclic chez lui. Bon, après, il y a Rush qui était vraiment. Ouais, vraiment Rush, pas mal. Rush, c'est son vrai bon film. Rush était cool, ouais. Ah, mais c'est ça quand t'es dirigé par un grand réalisateur. Tu veux dire le réalisateur de Solo, c'est ça? Ouais. Mais tu sais que. Dont j'ai vu le trailer avant Infinity War et je dois avouer que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un trailer avec un aussi mauvais mixage et avec des erreurs de montage. Ça faisait longtemps. Et là, c'était chaud. Je te trouve difficile pour un film qu'il a repris sans doute à la truelle. Ouais, je pense qu'en plus, on pourra même Ah, pas. non, mais puis c'est pense- certainement je pense- pas lui qui a fait le trailer. Hein. C'est- On va- ah bah c'est non, pas- c'est sûr. Non, c'est sûr. Il n'avait pas signé ça dans son contrat Voilà. de secours. Mais non, et donc du coup, ouais, j'ai vraiment apprécié le fait que. Alors, il y a des problèmes de narration en fait dans le film, et je pense Dans que Infinity si. War. Ouais. Ouais, dans Infinity War. Et si Ah oui, je le, pense. le film a des si je- problèmes. Si Faut je pas le se le revois, cacher. je pense que j'aurais. En fait, pour moi, si je le revois, c'est fini. Alors, moi, je pense pas qu'il y ait de problème de narration, justement. Je trouve qu'au contraire, la narration, je la trouve
hyper bien maîtrisé pour un film, déjà pour un film Marvel, Parce mais que surtout pour un film où t'as en fait des personnages qui sont éclatés à 3 endroits différents. Genre, j'ai repensé aux 2 tours et je me suis dit, le 2 tours est vraiment catastrophique de ce niveau-là en termes narratifs. Et là, je trouve ça vachement fluide et la façon dont il bascule de l'un à l'autre est vachement fluide. Par contre, je trouvais en termes narratifs le film vachement bien gaulé. Par contre, c'est surtout des problèmes d'écriture, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes justement 2 secondes, si tu t'arrêtes 2 secondes pour réfléchir au-delà de la narration qui vraiment pousse bien vers l'avant, tu te rends compte que tu fais mais attends, mais s'ils font ça, le film est terminé, il n'y a plus de problème. Et t'as plein de moments comme ça en fait. C'est surtout moi, c'est plus l'écriture que la narration quoi. C'est vrai. J'ai envie d'entendre ce que Daniel voulait dire sur la narration parce que tu lui as un peu coupé la chic comme un C'est vrai. malotru. Vas-y, Daniel. Exactement. Parce qu'il en profite. Mais je prends le pouvoir, tu vois. Il en attends, profite parce qu'il est en train de me caresser la cuisse. C'est ça. Oh là là. En vrai, il y a des petits problèmes de narration. Par exemple, je trouve qu'en termes de premier acte, deuxième acte, troisième acte, c'est pas toujours très maîtrisé. Et en Il fait, n'y a qu'un seul acte dans le film. voilà, c'est ça qu'il y a un qu'un C'est seul acte. ça, ouais. Il y a un Je qu'un suis seul d'accord acte avec ça. et ils se font laminer ils se font buter pendant tout l'acte. Bah tout. oui. Mais c'est ça qui est le bordel, moi. Et du coup, Alors, attends, ça rend on arrive dans les spoilers ou pas là parce que on raconte un peu le film, donc ouais, on va basculer en mode spoiler, mais ce qui est intéressant, du coup, c'est pas le film d'un des super-héros, mais c'est le film de Thanos. C'est Thanos Quest et Thanos, et du coup, j'avais peur que Brolin, parce que Brolin, il peut se la jouer genre. T'as peur qu'il n'avait rien à Brolin, c'est ça? Ouais, exactement, mais j'avais peur qu'il soit cheesy, tu vois. Et il la joue de manière très suave et subtile, en fait. ouais, il est très Ouais, tout à fait, ouais. Il a la manière dont est réintroduite son origine, puisque tu connais ses enfants, mais tu connais pas lui. Donc tout d'un coup, tu découvres ce dictateur cosmogonique qui en même temps a une vision très mélanchoniste de l'espace. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire, c'est ça exactement. Non, mais c'est-à-dire, c'est exactement le Mélenchon de l'espace. Parce que c'est plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions, mais si tu les passes sur le papier ou si tu les passes en vrai, tu te dis ah non, ça va foutre la merde. C'est les méthodes qui fonctionnent pas. Et Ouais. lui, littéralement, veut annihiler la moitié de l'univers. Ce qui est une bonne idée d'adaptation, puisque dans la BD, j'explique Amoureux de la pour mort, papa, ouais. il est amoureux de la mort. Il est amoureux de la tu mort, t'es au ouais. courant. Il est amoureux de la mort, qui est un concept, mais aussi un personnage dans le monde Marvel. Et va faire un truc aussi ésotérique, t'imagines avec l'ombre de la mort qui marche pendant tout le film et tout. Ça aurait été vraiment Je t'avoue tiré par les quand il cheveux. va, je t'avoue que quand il va chercher la Soul Stone sur Vormir et qu'on voit la silhouette encapuchée qui s'approche, je me suis dit oh putain, ils ont mis la mort et c'était pas la mort. Mais j'ai eu peur un moment. Mais c'est vrai que c'est un film avec un nazi. Ouais. Donc Mais oui, il y a un fatalement, nazi de l'espace. il a Il y a un Et nazi en de plus- l'espace. Et c'est assez intéressant de le revoir, en fait, justement. Et sans que ça soit coup de coude ou genre la moto de Kaneda d'Akira. Dans Oui, c'est Akira. ça. Et ils ont plutôt bien géré le truc parce qu'en fait, en même temps, tu dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fout là? Puis de ce coup, justement, tu repasses en revue First Avenger. Tu te dis, ah oui, Ah, effectivement, il y a peut-être un truc qui, ouais, parce qu'avec le. C'est cube, logique machin, qu'il le soit tel- passé dans le voilà. cube, quoi. Et après, dans le même temps, voilà. pour quelqu'un qui connaît pas le personnage, ça passe aussi parce que ça fait un peu le maître des clés, tu vois. Oui, mais c'est ça, ouais. Perso qui apparaît, c'est pas grave. Et pour les gens qui le connaissent, évidemment, oui, là, il y a le côté référence. Mais Et du coup, j'ai apprécié le côté Thanos Quest, en fait. C'était vraiment intéressant, et le fait que, justement, les autres, ça soit pas leur film vraiment. Et il y a plusieurs points que j'ai apprécié, par exemple le fait que Captain America et Iron Man ne se rencontrent pas. Et ils ont gardé ça comme un pic pour le film suivant. Oui, puis pour le coup, c'est vraiment la continuité logique de Civil War en fait. bah oui, c'est parce que- qu'ils se parlent plus, les gars. Ils se parlent plus, ils veulent plus se parler et du coup, ils mènent leur lutte contre Thanos chacun à leur façon en fait. Et il faut pas oublier, alors ça c'est peut-être le point faible du film, c'est qu'ils l'ont pas vendu comme ça. Mais c'est la première partie d'un long film qui va durer 5 heures en fait. Bah, Ouais. c'est ça Et, qui est fou, c'est qu'à une époque, c'était censé être la partie 1 d'un film en 2 parties. Finalement, ils ont retiré le côté partie 1. Mais en fait, Et c'est. là, quand tu vois ça, tu dis bah oui, mais c'est quand même une partie 1. Et ils l'ont je sais déjà pas, filmé en plus, c'est fini. ils sont en train de le filmer back to back, quoi. Ouais, je crois ils sont en train de le finir, mais je sais plus. Mais en Je tout cas, sais oui. pas comment ils vont faire pour nous justifier Je crois Ant-Man. qu'ils sont en post-prod maintenant. Ant-Man Alors- qui sort dans 3 mois là. Alors pour Ant-Man, c'est simple. Il se passe dans le Ant-Man passé. se Ça se passe déroule avant. pendant Ah, pendant. avant et pendant. D'accord. Et donc, moi, ce qui me surprendrait pas, c'est que les événements de la fin d'Avengers Infinity Wars, ce soit genre dans la scène post-crédit d'Ant-Man. Tu vois, par exemple. Parce Oui. que voilà, ça va se passer avant. Pareil pour Captain Marvel, ça se passe dans les années 90, donc ça va raconter les origines du perso. D'ailleurs, Captain Marvel, on peut le dire, du coup, c'est la scène post-générique. Ouais. Moi, plus que ça, c'est qu'il va falloir que le film justifie que ce personnage-là, il n'est pas appelé
il y a 10 ans déjà. Il n'y a pas une police de l'espace qui Ouais, serait c'est- intervenue avant. Non, mais c'est genre, c'est Nick Fury. Apparemment, il a le contact de Captain Marvel depuis une éternité. Et quand Non, il monte mais- les Avengers, il va pas l'avoir. Donc, je pense que le film aussi va devoir Non, mais régler ce attends, problème-là, papa. quoi. Moi, ce que je trouve encore plus dingue, c'est qu'il ait besoin de l'appeler. Je pense qu'elle va s'en rendre compte toute seule qu'il y a la moitié de l'univers qui a disparu. Elle n'a pas besoin qu'on lui passe un coup de fil, tu Oui, vois. Elle est c'est pas vrai. conne. Avec Allô un tatou. avec un tatou. Envoie-lui un fax. Bon, du coup, on va passer en mode full spoiler, je pense. On peut parler de cette fin. Et je pense que moi, ce qui m'embête un peu, c'est que. Alors, j'ai 2 saisons de retard, mais j'ai quand même continué à regarder Agents of Shield. Non, Parce non, que, non, si, tais-toi. Non, mais laisse-moi finir. Et il faut quand même dire que Agents of Shield, c'était quand même une série qui était merdique, mais alors à chier par la bouche dans sa première saison, jusqu'à l'épisode 17. Et l'épisode 17, ça coïncidait avec la sortie du film Captain America Winter Soldier. Et à la fin de ce film, le Shield est complètement dissous, puisqu'on se rend compte que Hydra avait complètement Corrompu pris le le Shield. pouvoir. Voilà, c'était comment on disait, une sleeper cell à l'intérieur même du Shield, et Hydra a complètement pris le pouvoir sur le Shield. Et ça avait complètement retourné tous les enjeux de la série Agents of Shield, qui était devenu plutôt sympa ensuite. Mais là, je pense, et je crois pas me tromper, mais je pense que les événements donc, de la fin de cette Infinity War, donc, où la moitié de l'univers disparaît, puisque voilà, Thanos réussit ce qu'il a voulu faire, Voilà, Thanos exactement. gagne, je pense que ça n'aura aucune influence sur Agents of Shield, parce que ça y est, le divorce est consommé entre le cinéma et la télé, et je trouve ça un peu dommage. Et de la même manière, je pense que ça n'aura aucune influence sur sur les shows Netflix, dans lesquels il y a de moins en moins de références au MCU. Et c'est un peu dommage parce que voilà, ce projet d'univers cross-média entre guillemets était quand même vachement ambitieux, alors vachement difficile à maintenir. Il y a vachement trop ambitieux. d'avocats à mettre au courant, trop de Voilà, contrats à c'est ça, signer. Et c'était déjà assez difficile pour eux de le gérer sur une série de films. Et c'est là où je rebondis sur ce que disait papa au Déjà, tout il y a début. Spider-Man. Tu sais. Bah déjà, ils ont réussi à réintégrer Spider-Man au forceps, c'était déjà cool. Et puis, la dernière scène de Spider-Man. Oh là là, mais alors, j'ai failli en chialer moi. Elle est Ah là vraiment là super là là. touchante. Eh, en mais fait. alors, le truc, je pensais pas qu'ils tueraient Spider-Man. Moi non plus, Moi, et je surtout- pensais moi non qu'ils allaient. plus. Je me doutais qu'ils allaient faire Et surtout, tuer le monde, mais. on disait, enfin, dans Homecoming, on disait cette espèce de relation un peu chelou de Tony le connard avec qui manipule un gamin. Mhm. Et en fait, ils ont réussi à retourner le truc dans Infinity War et à faire un vrai moment touchant. Et à montrer que Tony, en fait, il essaie de le protéger, le gamin, Ouais, de le et protéger que- contre et lui-même. voilà, et Spider-Man qui part en disant qu'il a peur de mourir. Enfin, genre, j'étais. Moi, ok, écoute. Je m'attendais en pas que ça fonctionne comme ça dans un film J'ai Marvel. quoi. j'ai vu le film avec Greg, qui en plus se pense toujours à aller voir ses films avec ses enfants. Et là, je suis retourné vers lui et je lui ai dit le petit, il est trop jeune. Et là, il y avait un gamin qui marchait devant nous à la sortie de la salle. Et le gamin, il avait genre 6-7 ans max. Et moi, je sais pas si j'imposerais le fait de voir Alors, le héros de ton enfance en train de mourir. alors En sachant, honnêtement, en sachant que moi, j'ai déjà vu ces personnages mourir, mais en BD. ouais, Et ado, j'y ai vraiment cru à un moment que Iron Man et tous les autres Ouais, avaient mais, crevé. je quoi. pense moi je pense qu'au contraire ça fait partie des choses qui font que les récits marquent les enfants en bien entre guillemets parce que tu regardes tous les récits enfantins t'as plein de moments traumatisants mais le traumatisme c'est pas quelque chose contre lequel tu peux les prémunir en fait. Mm. Et moi en tant qu'enfant voilà, quand il y a un personnage important qui meurt c'est là que tu te rends compte que tu es vraiment attaché à lui et sur le moment ça les choque mais après ils arrivent toujours à relativiser et je Il pense faut pas que- attendre un an, quoi. Et même en sachant que le personnage va revenir, parce que nous, on sait qu'il y a une suite à Spider-Man en production, on se doute que la plupart de ces personnages vont ressusciter parce qu'on a lu des comics dans notre vie. Mais puis alors, parce même qu'on sans- sent- même Et sans surtout, lire, on en a fait, lu Infinity Gauntlet et on sait comment ça se passe. Ouais, et même puis aussi- sans le lire en fait tu le sens en fait c'est le problème du truc quoi. Puis quand tu vois que les survivants, c'est quasiment que des acteurs dont les contrats vont se terminer, donc ils vont faire un baroud d'honneur dans le prochain Avengers et ensuite ça va être fini pour eux. Mais voilà, même en sachant ça, j'ai trouvé que la fin a réussi à être vachement touchante. Et alors ça, curieusement, c'est Ils un truc que ils les s'envolent la comme des critique pétales. US a tendance à critiquer. Ils disent ouais, il n'y a pas d'enjeu parce qu'on sait qu'ils vont ressusciter. Et ils critiquent aussi le côté série dont parlait papa au début, en disant oui, alors voilà, c'est un film que tu peux pas apprécier en fait si t'as pas vu les épisodes d'avant. J'ai envie de dire, mais les mecs, tu peux pas apprécier ok. le series finale de Breaking Bad si t'as pas vu les épisodes d'avant, bah c'est pareil quoi. Oui, c'est ça. c'est- Oui, ça fait partie du contrat. Enfin, je veux dire, Voilà. c'est- Il faut Incroyable, prendre le les films vicomte de Marvel. Bragelonne n'a aucun sens si t'as pas lu Les Trois Mousquetaires et 20 ans Ouais, après. non, mais- Incroyable. C'est vrai que Il faut pour le coup, prendre- c'est la remarque qui a pas de sens, quoi. Enfin, Voilà, vraiment. il faut prendre les films Marvel comme une série dont chaque épisode coûte 200 patates.
Mais voilà, pour moi, là, cet épisode, c'est l'épisode de Game of Thrones, de fin de saison de Game of Thrones. Voilà, C'est c'est pas les c'est épisodes ce que d'avant, ça papa te me parle disait, il a joué à Shenmue 2, il a dit j'ai rien compris. Non, mais Mais- non, mais ce que tu dis, c'est ça, c'est super important. C'est qu'il faut vraiment. C'est pour ça que le débat. Le débat sur Marvel à chaque fois, si tu te concentres que sur les films eux-mêmes, je pense que tu passes un peu à côté de vraiment de l'enjeu pour l'industrie en fait aussi. Voilà, c'est Warner qui essaie de faire pareil avec le DCU, Disney qui essaye. Alors apparemment ils vont ralentir parce qu'on a eu les plans de Disney pour 2018-2019. Il y a rien. Il y a le prochain Star Wars c'est dans 2 ans. Ouais. Ils ont donc mais tu sens que c'est un truc pas possible avant qui est possible aujourd'hui et dire oh bah c'est nul, la façon dont ils ont conçu tout leur univers c'est le principal appareil du truc, ça me fait chier, enfin c'est débile. Mais c'est Enfin, ça, voilà, mais c'est comme aller voir le retour du Jedi en n'ayant pas vu les 2 autres d'avant, tu vas rien comprendre et ça va Non, pas mais te parler. c'est comme Bon, bah, si c'est exactement t'arrives et tu pareil. fais pour apprécier Alien, faut avoir envie de voir un film d'horreur. Ok, Voilà. oui, je suis d'accord. Mais je suis complètement d'accord Il y avec a, ça. en fait, plus je pense à ce film, alors il y a des choses. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que DC a voulu faire du LOL avec Justice League. On parle quand même du LOL avec Le LOL moustache. le Le LOL LOL moustache, moustache. en déterrant le moustache marche bien quand en même. déterrant le cadavre de ton pote. Ce qui est pour un film LOL, c'est toujours ça va C'est toujours. toujours. Et en Mais- faisant tomber la photo de son père dans Oui. du bukake. Le bouc- c'est vrai. Toi aussi, t'as été marqué par ce moment. Ah oui, mais du coup je l'ai revu. Oui, et Mais tu- j'ai oui, vu- je t'avais dit qu'il y avait Oui, ce en moment. fait, je pense que j'avais dû faire une micro-sieste à ce moment-là, je Ouais. l'ai pas vu la première fois. Et j'ai revu, oh oui, c'est vrai, Jonathan Kane tombe dans du bukake au ralenti. Et voilà, eux, ils ont essayé de faire du LOL. Ils y sont pas arrivés, mais par contre, d'ici, ils essayaient de maintenir le truc dramatique. Et Marvel, ils ont jamais réussi vraiment le truc dramatique. Par contre, le LOL, ils maîtrisaient. Et ben Je, là, je trouve que Marvel maîtrise mieux le LOL que DC Oui, mais là, maîtrise. pour le Oui, coup, complètement. pour le ça, on est Ils d'accord. maîtrisent plus le drama que. voilà, et là, en Non, mais termes dramatiques, Marvel c'était- maîtrise mieux tout court, hein. On peut le dire, le DCU Oui. c'est une grosse catastrophe Alors, quand même. je te C'est une trouve- décharge à je ciel te ouvert. trouve méchant avec Steppenwolf. Ah, je suis le méchant. Tu sais, il arrive vraiment comme le méchant dans Les Inconnus, dans Bioman. Mais Ah, c'est je suis, exactement ça. je suis le méchant. Et je viens de tuer les gentils. Mais il me faut, Ouais. il me faut les cubes. il me faut les Bah, en cubes fait, fluo. ils- Il y en a ils 3. Mais ils font la même erreur qui a été faite avec Ronan the Accuser dans Guardians of the Galaxy, quoi. Ronan, il est unidimensionnel, et Alors c'est que dommage parce j'adore que le ce perso méchant. dans les comics. Mais oui, dans les comics, il est super. Dans les comics, il est pas manichéen, il Alors a des que- bons côtés et des mauvais côtés. Juste alors pour que dans le revenir film, sur tout le bien que je pense de Thanos, qui est un méchant d'ailleurs que j'adore dans la BD, mais ce qui est génial, c'est que sa première scène, tu le vois défoncer Hulk. Tu le vois Tu vois- défoncer Hulk et il a massacré tout Asgard. Tu vois C'est physiquement, vrai. il défonce Hulk. Et en plus, Ouais. c'est ce que tu comprends après, c'est qu'il commence à avoir des gemmes avec lui, c'est qu'il n'aurait pas besoin de les défoncer. Oui, c'est mais ça, il c'est le ça. fait, il le fait parce qu'il a envie de les défoncer. C'est ça, Et exactement. il bat ouais. Et c'est ce, Hulk, et c'est il ce qui bat va se Hulk avec- passer dans le film suivant, c'est qu'il va quand même se battre avec eux alors qu'il pourrait claquer des doigts et les tuer. Et il bat Hulk avec une seule Infinity Stone, quoi. Tu vois, il a même pas les autres. Et d'ailleurs, Hulk, on peut le dire, Hulk est tellement traumatisé de s'être fait défoncer pour la première fois de sa life qu'ensuite il a peur de sortir. Et ça, j'ai trouvé Exactement. que c'était Non, Même c'était pas, il a génial. peur, il refuse. Enfin, c'est genre. Il Dans- refuse, dans oui, un- parce que dans tu un sens dé- qu'il a peur, quoi. Dans un débat no ciné que j'ai eu, le mec reprochait ça justement, ce manque de cohérence. Il y a un Hulk différent à chaque épisode presque. Il y en a un où il se contrôle, il y en a un où il C'est se ce qu'on contrôle appelle pas. un personnage qui évolue, je crois. Ouais. Je- Non, il me non, semble que c'est et ça, alors, le terme. ma réponse a été bah ouais, mais ils ont pas encore mis le Hulk qui se contrôle par hypnose, qui est un arc dans la BD. Et en fait, ce truc, c'est que les trucs sont tellement riches que tu peux toujours trouver quelque chose de différent à. Tu peux trouver un Hulk différent. Il y a la période où il est Hulk gris et qui s'occupe des casinos à Las Vegas aussi. Tu vois, Bah, il y en a voilà. plein Ah, mais- différents. Non, mais exactement, le Hulk gris qui Enfin, il est arrive la nuit bouncer. et qui Il est repart le bouncer. jour. Il est bouncer plutôt. Ouais. Ouais, ou le Hulk Mr. Fix-It qui Mr. devient Fix-It. Hitman, voilà. Enfin, c'est. Voilà. Mais pour ce qui est de Hulk, moi je trouve pas ça incohérent. Ça tient moi non plus, ouais. à la psyché de Bruce Banner, En plus, à son état savent- d'esprit. Il savait Et il y a pas des trop quoi moments- en faire de ce perso et maintenant il l'utilise comme un perso subsidiaire. Et là, moi j'ai trouvé ça super bien vu. Hulk qui se fait laminer pour la première fois depuis qu'il est apparu. Et depuis, il a peur, quoi. Et parce que tu sens bien que Hulk, quand il est en Hulk, il a un peu un esprit d'enfant. Et que donc, un enfant, quand il se prend une raclée pour la première fois de sa life, bah, il a tendance à éviter ensuite de s'approcher du mec qu'il a savaté. C'est aussi le Bah, propos voilà. de Thor Ragnarok justement où là on le fait plus chier, il peut défoncer tout et en plus il est payé et récompensé pour ça. Exactement. Du coup, il est il dans reste son bac Hulk à tout sable, le on lui temps, file en fait. des jouets. Ouais. Exactement. Et il y a un truc assez rigolo quand même avec cette histoire de Hulk, c'est que dans toutes les intros et tous les, enfin plutôt les trailers, tu voyais Hulk
Et ils l'ont gommé. Ils l'ont gommé, bah oui, parce que c'était pour éviter les spoilers. La surprise en fait. Et ce qui est plutôt rigolo en fait. Et maintenant, j'avoue qu'ils font de plus en plus. Thor, on avait vu avec son œil et tout. Moi, j'avoue, pendant tout le film, j'ai attendu cette scène où tu vois Captain America, Bucky, Black Widow et Hulk et tous les Dora Milaje et Black Panther qui courent vers l'avant. Mais non. Et on l'a pas eu cette scène puisque Hulk est pas là. Parce que Hulk est pas là, exactement. Mais c'est marrant d'avoir joué justement le personnage de Bruce Banner à fond. Et surtout d'avoir donné des trucs à jouer à Ruffalo, quoi, en fait. Bah oui, c'est ça. Parce que Ruffalo, c'est un super acteur, et il le joue. J'aime bien la manière dont il le joue. Ça a l'air d'être un conquérant colonial sur le retour. Tu sais, genre, le mec qui allait au. Genre, il a une tête à être allé au Centrafrique et à être revenu bredouille, tu vois. Avec ses pantalons déchirés. J'aime bien. Le mec dépassé par les événements du début à la fin, en fait. Ouais. Et alors, je pense quand même que Marvel n'a pas tout calculé. Et ils n'avaient pas calculé le succès de Black Panther. Parce que quand tu as un perso qui fait 1 milliard au box-office, tu le tues pas comme ça. Tu le tues pas avec les feuilles de Sakura. Mais en même temps, paradoxalement, ils l'ont pas calculé, mais c'est peut-être aussi bénéfique en termes dramaturgiques parce que justement c'est devenu entre-temps un perso iconique alors qu'au début c'était pas censé l'être. C'est devenu un perso iconique et hyper important pour les gens. Du coup, ça donne de l'importance. Ça donne de l'importance à sa mort et ça compense le fait que ni Tony ni Steve ne meurent en fait. Parce que du coup, t'as ce truc, ils ont tué la moitié des gens, mais comme par hasard, les deux fortes têtes du truc disparaissent. Et la Trinité même. Ouais. Voilà, mais du coup, Black Panther est mort aussi, donc du coup, ça permet de rebalancer un peu cet aspect. Genre, ils ont pas osé le faire. Bah, s'ils ont fait pour le Black Panther, même si effectivement, je pense que c'est plus qu'ils avaient pas calculé que ce serait aussi populaire que ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le cinéma où je suis allé voir Avengers Infinity Wars, il y a 12 salles, il y en avait 10 qui passaient Infinity Wars. Il y en a une qui passait encore Black Panther. Ouais, non, mais et Black Panther est sorti chez nous aussi. Hein. D'ailleurs, je l'ai revu à cette occasion. Ah non, mais nous, il est pas ressorti. Il a jamais quitté l'affiche aux États-Unis. Black Panther, il est encore à l'affiche. J'aimerais revenir un peu dans le passé. Je repense à cette émission Blockbuster que nous avons faite. Ouais. Et 4e, devant Avengers Infinity War, il y avait Ready Player One. Bah oui. Alors, papa, je te regarde dans les yeux. Tu choisis quoi ? Ah bah, je choisis Avengers sans le moindre soupçon de doute. Quoi. Moi aussi. Moi, ne serait-ce que pour les impacts, ne serait-ce que pour... Bah, il y a tellement de trucs. Enfin, je veux dire, Avengers, on l'a dit, tu l'as dit, c'est un film sur Thanos. Et effectivement, on l'a dit, la première séquence, c'est le méchant du film. On arrive, il a fait un génocide. Et il défonce Hulk. Et à partir de là, ton méchant... il est déjà posé. Et en plus, c'est une manière tellement maligne de le poser. Et après, une fois que tu as fait ça, tu as montré que le type, il est impitoyable et il est ultra balèze, c'est un vrai challenge et qu'il a un plan. Et au fur et à mesure, tu vas l'humaniser, c'est-à-dire que tu vas jamais perdre de vue que c'est un type hyper dangereux, mais au bout d'un moment, tu vas voir que c'est un peu plus complexe que ça. Non, et c'est vraiment la meilleure façon de jouer le truc. Et cette caractérisation de personnage, t'as pas un truc aussi fin en termes d'écriture dans Ready Player One, qui est une catastrophe au niveau écriture, quoi. Mais ils se sont cassés le cul, quoi. Voilà, et là, t'as vraiment un personnage. Ils se sont vraiment cassé le cul à faire un personnage central, bien interprété par Brolin. Et le fait que tous les Avengers viennent par-dessus pour essayer de briser son truc et que lui, il monte en puissance. Il y a vraiment une dramaturgie qui fonctionne à plein, quoi. Et il y a des team-up qui fonctionnent assez bien, en fait. Je trouve que Tony Stark et Doctor Strange, en fait. Ils fonctionnent tous les team-up. Fausse note, quoi. Ça, c'est le team-up du book, puisqu'ils se font des battles de qui c'est qui a le plus gros book. C'est ça. Et ils font des battles de grosses têtes, en fait, aussi. C'est genre, c'est qui le plus malin, c'est moi, quoi. Et vraiment, les team-up sont assez chouettes, quoi. Il y a une bonne utilisation. Spider-Man est mieux utilisé que dans Civil War, où il était vraiment parachuté parce qu'ils avaient la licence. Ouais. Mais dans Civil War, il était là pour le clin d'œil, limite. Civil War, c'était histoire de dire, les gars, on a récupéré la licence. C'est ça, on a récupéré. C'était un soldat. Là, c'est justement, c'est pas ça. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Eh ben moi, je vais juste te parler d'un team-up qui m'avait plu. Le team-up où il y a Black Widow, Okoye et bien sûr. Ouais, et Scarlet Witch qui débarque. Tellement bien. Vraiment, t'as des team-up qui vraiment on la et dans ce champ de bataille, t'as vraiment une impression de battle, quoi. Ouais. Et la remarque de Okoye à ce moment-là est tellement bien vue. Genre, mais pourquoi elle était pas là avant, tu vois. Et c'est tellement vrai. Et c'est d'ailleurs un problème pour les scénaristes, c'est que Scarlet Witch et Vision sont tellement puissants qu'ils sont obligés de les handicaper, sinon par rapport aux autres. Oui, c'est exactement. Bah, c'est tout le problème des personnages trop puissants, c'est que quel est l'enjeu après avec eux, quoi. C'est comment tu te démerdes, quoi.
Et je voulais rebondir sur ce que disait Daniel sur le classement entre Ready Player One et Infinity War. Moi, je faisais partie aussi des gens qui pensaient qu'Infinity War me surprendrait pas et donc j'en attendais rien. Alors que Ready Player One, j'avais encore quelque part un mini espoir que Spielberg me surprendrait. C'est complètement l'inverse qui s'est produit en fait. À Infinity War, je m'attendais à avoir déjà vu le film et au final, je me suis pris une claque. Et je dois avouer que les 10 dernières minutes, toute la salle était clouée à son siège. J'ai entendu des gens pleurer, j'ai entendu des gens crier, mais il y a vraiment eu des réactions incroyables. Et alors j'ai même vu passer sur Twitter une photo hier. Il y a dans un cinéma, je sais pas où, quelqu'un qui s'est évanoui pendant la fin d'Infinity War. Enfin, l'effet de surprise est vraiment total et c'est vraiment très bien foutu. Donc non, il n'y a pas à chier. Ready Player One, ça vaut rien du tout à côté de ça. C'est ça qui est dingue et j'aurais jamais cru le dire, mais voilà. Mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire justement parce que j'ai rebondi sur Daniel en parlant de Chandler et voilà, c'est ça, c'est que ce que j'ai adoré, enfin, on parlait, en termes narratifs, il y a qu'un seul acte en fait entre guillemets, parce que oui, c'est une lente montée en puissance. C'est lente montée en puissance. Moi, j'aime bien cette structuration. En plus, justement, ça évite de se réfugier dans des trucs, un peu faciles justement chez Marvel, et que j'aimais bien la façon dont ils switchaient d'une team à l'autre. C'est vachement dynamique. Mais c'est un film, c'est avant même le générique, ils se bastonnent et ils n'arrêtent pas pendant tout le long. En fait, c'est quasi non-stop. Ouais. C'est quasi non-stop et malgré ça. Je trouve qu'ils sont vraiment cassés le cul pour les scènes d'action pour une fois dans un Marvel. C'est-à-dire que t'avais un effet d'échelle, t'avais vraiment un sentiment de film de guerre en fait. La bataille au Wakanda. Le scope, comme on dit, était très très grand. Quand ils se battent entre les immeubles, t'as l'impression qu'ils se battent vraiment entre les immeubles. Il y a vraiment un truc qu'ils ont vraiment aussi, qu'ils avaient beaucoup de mal à faire avec leurs hommes caoutchouc d'habitude, avec leur baston qui avait un peu toutes les mêmes gueules. Là, ils ont vraiment dit en fait, on va faire un film de guerre. Là, plus ça monte, tu vois le conflit qui naît à gauche, à droite, machin, qui petit à petit se réunit. Et à la fin, t'as des vraies scènes de bataille. Enfin, de toute façon, c'est filmé comme un film de guerre. La bataille au Wakanda, j'ai trouvé que les ennemis avec plusieurs pattes, là, on dirait des symbiotes un petit peu. Je sais pas si c'était un ode à Venom, mais on dirait un peu des symbiotes. Bon, écoutez, je crois qu'on a dit trop de bien pour After Eight quand même. C'est un peu dommage de dire autant de bien, ouais. On peut dire qu'il y a des CG qui sont complètement ratés. Il y a vraiment des passages et c'est vraiment dommage. Il y a Hulk, t'as l'impression qu'il a été rajouté. Enfin, le Hulkbuster qui a été rajouté, mais vraiment à la louche, quoi. Il y a un moment où tu vois vraiment. Ouais, il y a un passage avec la tête de Ruffalo qui semble flotter hors du Hulkbuster. On dirait qu'ils ont mis une PLV, quoi. C'est ça, ouais. Il y a eu ça. Il y a au tout début aussi, quand Thanos prend Thor et le soulève, tu vois que sa main est pas vraiment très bien intégré avec le corps de Hemsworth. Enfin, il y a vraiment des passages qui sont ratés. Et alors, je sais pas si vous êtes amusé à compter le nombre de studios de VFX qui ont bossé sur le film à la fin. J'en ai compté 13, mais j'en ai peut-être raté. Clairement, le passage Ruffalo, tu sens qu'ils avaient pas beaucoup de temps. De toute façon, voilà, il y a 90% des plans, c'est du numérique, donc évidemment, il y en aura des moins réussis que d'autres. C'est ça en fait, et finalement, mine de rien, par rapport à la quantité de plans numériques qu'il y a sur le reste, je trouve le ratio plus satisfaisant que sur pas mal d'autres. Que sur Black Panther, tu peux le dire. Ouais, c'est ça. Et moi, le truc qui me fait sourire, c'est qu'en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a des trucs à un moment donné, c'est. Donc, t'es Doctor Strange, pourquoi est-ce que tu t'amuses pas à téléporter le bras de Thanos ailleurs et comme ça, on affine ton film? Non, mais genre, surtout qu'il le fait à un moment donné. Alors, non, mais dans celui-là ou dans un autre, mais pourquoi est-ce que tu crées pas un portail temporel, tu le refermes, le bras est en Sibérie et le corps est là, et puis on a fini le film, c'est bon. On a sauvé l'univers. Alors, je suis pas sûr que ça marcherait. C'est parce que. Oui, mais ils essayent même pas, c'est ça que je reproche. Ouais. C'est qu'à un moment donné, c'est une question que tu te poses, tu vois. Mais pourquoi il l'est pas remonté dans le temps lui-même? Oui, c'est ça, pourquoi t'as pas remonté. Bah ouais, voilà, t'as un milliard de trucs. On arrive à des problèmes avec les gens qui ont des pouvoirs trop puissants et du coup, il faut trouver un moyen scénaristique pour justifier tout ça et c'est pas forcément évident. Oui, c'est pas évident, voilà. Je connais un auteur. Ma première réaction, c'est Thanos qui doit sacrifier Gamora pour récupérer la Soul Stone. Mais une fois qu'il a toutes les pierres, qu'est-ce qui l'empêche de la ressusciter immédiatement? Tu vois, s'il est si triste que ça, il peut la faire revenir. Je connais un scénariste qui, dès qu'il avait un problème, il trouvait une super astuce. Il les faisait transformer en guerriers avec des cheveux blonds. Et comme ça, tu relances l'intérêt. Et après, tu as les cheveux blonds longs. Après, tu as les cheveux rouges, les cheveux bleus. C'est les mêmes problèmes que les films où tu voyages dans le temps. Évidemment, ton scénario, il y a un moment où il va falloir une suspension d'incrédulité pour admettre que les personnages vont pas faire des trucs qui paraîtraient évidents et qui feraient que tu n'aurais plus de film. Et c'est tout le problème de ces films avec des persos trop puissants. C'est ça le problème, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, l'accumulation de pouvoir et qui... comment tu gères la cohérence là-dedans mais parce que là, une fois que tu as les 6 pierres, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc... techniquement, le mec, il est tranquille. Mais on a déjà un indice, c'est qu'il a pété son gant au moment où il a snappé. Ouais.
Ouais. On a dit trop de bien. Donc, il est temps de passer à nos recos, les gars. Bah, je sais pas si on va dire beaucoup de mal dans nos recos. Parce que je crois que le concept des recos, c'est Je qu'on crois dit que du c'est pas bien. le principe en fait, il me semble. Surtout qu'on a une reco commune. Mais on a daubé sur Ready Player One, ça va, ça compte. Ah ouais, c'est vrai, ça compte. Parce que toutes les Ouais. occasions sont bonnes de dauber sur Ready Player One. Moi, j'en raterai pas une. Mais j'ai dobé sur Ready Player One dans ABCD aussi. C'est Mecha Godzilla. Voilà, la moto de Canada est tombée plusieurs fois lors de la discussion. Mais tu sais que ça va devenir vraiment un truc temporel, quoi. Genre, Je pense, ouais. les gens qui n'aiment pas Ready Player One disent la moto de Canada. C'est ça. Bah, il y a la moustache Canada d'Henri de Cavill et Akira. maintenant il y a la moto de Canada de Akira. Exactement. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et cette fois, on a une double recommandation, pas vrai, Benjamin? Bah oui, on a tous les deux été agréablement surpris. Par un film qui était très très mal classé dans notre liste des blockbusters, puisque Pas très bien. Il On avait est- un peu d'espoir pour il est lui, quand juste même. au-dessus de Solo. C'est dire le désespoir. Il est entre Skyscraper et Solo. Et Attends, pourtant, on l'avait mis en dessous de Skyscraper. comme Ah, quoi, la vache. Ah, la vache. qui fait ces classements? C'est nul. Je sais pas, mais à mon avis, c'est votre faute. Hein, voilà. Moi, je m'y fierais pas à ces classements Ouais. débiles. Hein. Et donc, c'est Rampage Et voilà, Rampage Rampage. avec Dwayne Johnson. Et je peux vous dire que j'ai pris mon pied et putain. Et alors, moi, j'avoue que j'y croyais pas une seconde. Enfin, j'avais vraiment très très peur. Et c'était fun. C'était fun. Alors, c'est Dwayne Johnson qui fait tout le film, quasiment. Hein, les autres persos, je sais même pas s'ils existent. Je sais même pas s'ils ont un nom. Top, Et je m'en top, top, fous. top. Je suis désolé, il y a Jeffrey Dean Morgan qui arrive, qui joue un mec du FBI. Alors, juste, on va resituer. Qui joue un cowboy. Qui Alors, joue- il joue une agence. Et on ne il sait pas joue- quelle agence. Il joue un FBI des animaux spéciaux. Voilà, je sais il est- Non, mais sans déconner, Mais il il y a arri- même il arrive. Il y a même une vanne Ouais. sur le fait qu'on sait pas de quelle agence il est. Il est l'équivalent de Mr. Wolf, mais pour les animaux. Et il débarque en disant quand la science chie dans son pieu, c'est moi qui change les draps. Non, c'est moi qu'on appelle pour changer les draps. Eh Et bien- donc c'est vrai que Jeffrey Dean Morgan a un perso cowboy Men in Black assez rigolo, mais globalement c'est Dwayne Johnson et George, faut qu'on parle de George quand même, glorieux George. Et merveilleux. donc c'est Dwayne Johnson qui parle à un singe qui devient au plus gigantesque, comme dans le C'est un jeu, gorille albino avec qui il parle en langue des signes. comme dans le comme dans le jeu, jeu. comme dans le jeu Rampage. Et en fait, pourquoi j'aime ce film, c'est parce que c'est un two-on-two. C'est Dwayne Johnson et le singe contre un loup géant et un crocodile géant. Et quand, Voilà. quand je dis crocodile géant, tu le vois en train de grimper des tours. Et il est Ah ouais. gigantesque. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que George, c'était le plus petit au niveau mutation. C'est lui qui a le moins grossi par rapport à sa taille initiale. Je sais pas si t'as remarqué ça. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas- C'est l'influence c'est pas de un Dwayne. problème, C'est hein. pour pas. D'un point de vue cohérence scientifique, tu veux dire ça pose un souci, c'est ça? C'est-à-dire, C'est pour pas impacter la comparaison avec Dwayne Johnson. mais on va vite fait faire le pitch. En gros, c'est une corporation de gens très très méchants qui font tester une espèce de pathogène dans l'espace. Et ça se passe assez mal. Et la station spatiale dans laquelle les expériences se produisaient explose. Mais au passage, il y a un module de comment on va dire, de survie qui se dirige vers la Terre. Et le fameux module explose aussi, mais les échantillons s'écrasent. Et donc il y en a un qui s'écrase dans les Everglades en Floride, donc à côté d'un crocodile. Il y en a un autre qui s'écrase dans la forêt à côté d'un pack de loups. Et le dernier s'écrase dans l'enclos de George le gorille, donc le copain de Dan Johnson avec qui il parle en langue des signes. Et donc, t'imagines c'est s'il y en avait un pathogène. qui s'était écrasé à Neuilly-sur-Seine. On aurait eu Balkany gigantesque. Non, c'est le Valois. Mais Le non, Valois. c'est le Valois voilà. Balkany. Voilà, Balkany gigantesque Mais donc- qui détruit des immeubles. Et donc les animaux grossissent et la méchante chef d'entreprise, parce que elle co-dirige la boîte. Non, mais les C'est Malina Kerman d'ailleurs. C'est quoi? On dirait, ça aurait pu être un duo comique, quoi. Ils sont Mais c'est ridicules. des méchants caricaturaux. C'est ils genre, sont super Eh, caricaturaux. on est vraiment la compagnie des méchants et on fait des Ah, trucs de méchants. Ah mais Et on moi je n'aime pense pas que le les animaux. réalisateur, il leur a filé une cassette vidéo avec Ken le survivant avec Nicky Larson. Il leur a dit vous me la jouez comme ça. Et alors, il Voilà. y a un truc, C'est exactement il y a un truc, ça. j'ai envie d'en parler et c'est parce que ça va impacter Super Ciné Battle dans le futur. Merde. C'est un film où je vais entreprendre un classement des films où Dwayne Johnson vole un hélicoptère. Parce qu'il Bah, vole, c'est vrai que dans celui-là il en vole deux. il en vole 2,5 puisqu'il vole aussi une carcasse d'hélico.
Vrai. Et dans San Andreas, il volait déjà des hélicos. En fait, Et, dans San Andreas, Fast and il- Furious 7, il vole un hélico. et alors, mais le problème, c'est Mais comment dans tu. San Andreas, il est pilote d'hélico Pilote d'hélico, officiellement. ouais. Et donc Jumanji, comment tu te situes? Parce qu'il c'est pas lui directement qui le vole. Il a l'initiative du vol, par contre. Je crois que c'est peut-être lui qui a l'idée, remarque. Et il y a Mais un Daniel- truc, il y a un truc avec Dwayne Johnson et les hélicos, et je trouve ça fabuleux. C'est ce que j'ai envie de voir au cinéma. Et dans celui-là, il en vole presque Alors, 3. tu sais ce que j'ai envie de voir au cinéma? Ouais. C'est Tom Cruise qui pilote un hélicoptère pour échapper au Henry Cavill. Ça, j'ai envie de voir, tu vois. Ah non, mais je t'assure, Rampage, franchement, tu vas y aller, tu peux y aller avec tes enfants. C'est génial. C'est vraiment, j'ai passé un vrai putain de bon moment en fait. C'est ça. Et je sais pas ce que t'en as pensé, Daniel, mais moi j'ai l'impression que Dwayne Johnson, il joue son perso de Fast and Furious qui prendrait une retraite Oui. pour discuter avec les singes. Mais c'est le même C'est personnage. le même personnage qui pète son plâtre de l'intérieur. Voilà, C'est c'est la C'est même celui-là chose. qui dit Daddy's got to work. En fait, il y a un passage où il a les mains restreintes avec un truc en plastique. Et puis pendant genre 10 minutes, il fait style oh là là, j'ai les mains attachées. Et à un moment, quand the shit hits the fan, il fait bon, allez, ça suffit les conneries. Il pète le machin. Et puis ensuite, voilà, il fait du Dwayne Johnson. Mais Et qu'est-ce c'était. qu'il fait après? Il vole un hélico. C'est vrai, c'est vrai. Putain, mais Donc je, voilà, je bon. suis fan de ce type. Je suis amoureux de ce type. Je veux pas que les gens s'imaginent que c'est la 8e merveille du monde. Ça reste un film complètement con. Mais Non, c'est un non, film non, ouais, popcorn t'as assumé raison. du début à la fin. Et qui est hyper fun parce que voilà, c'est un film débile qui assume complètement son statut de film débile, qui adapte un jeu vidéo lui-même débile avec pas de scénario, avec des monstres géants qui défoncent une ville. Et c'est exactement ça qu'on te sert. C'est des monstres géants qui défoncent une ville et Dwayne Johnson qui vole un hélico pour essayer de les arrêter. T'as Voilà. raison sur beaucoup de choses, mais il faut juste que je te corrige. Non, c'est le meilleur film de tous les temps. Non, vraiment, j'ai kiffé. Donc, hein. t'es d'accord que c'est mieux que Brick Mansion, c'est ça? C'est- Oh le piège, oh le c'est T'as vu sadisme. ça? T'as vu ça? Ah. Quand je l'ai piégé là. Non, regarde-moi bien dans les yeux, puisque là tu peux. C'est mieux que Brick Mansions. Alors là, les gars, alors là. Rappelons-le, alors, Brick je- Mansions est le remake de Banlieue 13. De Banlieue Rappelons-le, 13. rappelons-le, Brick Mansion où Daniel m'a dit hier, écoute, je trouve ça mieux que les 7 samouraïs. Non. Oh, quel menteur. Oh, quel menteur. non mais on peut le dire, Brick Mansion c'est vraiment le guilty Quel pleasure menteur. absolu de Daniel et on n'a toujours pas compris pourquoi. Ouais, Mais non, pour ouais. le coup, pour Rampage, je te suis à 200%. Je suis rentré dans la salle en me disant bon, allez, Bon. on va espérer que ce soit pas Je trop pensais chiant. pas voir Brad Payton à un tel niveau, quoi. Mais pareil, parce que c'est le réalisateur de San Andreas qui était quand même relativement raté, Sandras, on peut le on dire. se faisait chier à part le moment où justement il vole un hélico et il survole les gens en train de mourir. Voilà. Ce qui est... Alors que Ah, Rampage, quelle idée. Est-ce qu'il Alors- survole en train de rigoler? C'est ça qui m'intéresse. moi. non, Non, il a l'air que grave. Rampage, Il a l'air grave tout le temps, genre comme ça. le premier tiers de Rampage est un peu mou de la bite et que Mais non, ça- c'est une ça- montée ça en devient- puissance, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu mou quand même. Mais C'est génial ensuite, parce que ça devient du Il délire y a du les début meufs à qui la fin essayent et de c'est à mourir pécho rire. Dwayne Johnson et lui, il fait genre, je les vois pas. Ah non, C'est genre, j'aime pas les gens. il a J'aime no pas faire les social, singes. no social skill. C'est ça, c'est génial. hilarant, putain. Donc, vous l'avez compris, Rampage, on recommande. À toi, papa. Voilà. À toi, papa. Mais quand on reclassera les blockbusters à la fin de l'année, Rampage va beaucoup monter, Rampage- Ready Player Rampage- One beaucoup descendre. Rampage, c'est un des films de l'année, ça c'est sûr pour moi. c'est ouf. Eh ben, écoute, je vais parler moi du. mais- Oui. J'aurais jamais cru entendre ça sans déconner. Moi, je vais parler en fait, du Dwayne Johnson du cinéma français. Vous avez tous deviné, c'est évidemment Jean-Pierre Bacry. Quoi? Parce que j'ai vu dans l'avion qui me ramenait du Japon. Le J'ai Sens vu de la Fête. Sens de la Fête. Ah ouais. Et ben écoute, j'ai trouvé ça vraiment bien. Même Gilles Lelouch m'a pas trop insupporté. Non, il est pendant utilisé à bon escient. Il l'a utilisé à bon Oh là escient. là. Un espèce de gros connard un peu lourd, mais qui a un bon fond. Et je pense Mais, que. Ils l'ont écrit pour lui. Voilà, je pense que c'est écrit pour lui. Festival de punchline improbable entre Rampage film de l'année et Gilles Lelouch m'a pas trop insupporté, des choses que j'aurais jamais cru entendre. Voilà, tu c'est vois. ça. Et le sens de la fête, c'est un nouveau Bacri Qui fait ah. qui fait ah. Mais en fait, ce qui est génial. Et Oh, c'est pas possible. Oh, comment ça marche ce SMS? Voilà, bon. Mais ce qui est génial, c'est que il est dans la. Oh, allô, oh. Il est dans son auto-caricature, mais en fait, à chaque fois, il ajoute avec une petite subtilité en plus qui fait que ça passe. On est, il arrive encore à rester du bon côté de la Il le fait barrière. avec quoi. une moustache, c'est ça? Ah, non, il a pas de moustache, justement. Il est rasé dans celui-là. Mais pas de cheveux. Mais pas de cheveux. Comme donc, Est-ce qu'il contrairement est à rasé Place numériquement Publique qu'on recommande d'ailleurs dont on parle dans MDR. Donc voilà, le sens de la fête. Et ben, j'ai trouvé ça assez cool.
C'est en fait, c'est Jean-Pierre Bacri qui organise des mariages. Il a une boîte d'organisation d'événementiel, mais de mariage spécifiquement. Et ça se passe un jour où il a un gros mariage dans un château. Et évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fois tu découvres cette espèce de microcosme avec les différents métiers, les façons dont ça s'organise. Et puis il y a vraiment un côté peinture d'un milieu qu'on connaît pas forcément. Et à la fois, il y a vraiment une étude de caractère où tous les personnages, ils ont tous leur moment un peu minable et leur moment un peu grandiose en fait. Et moi, le personnage que j'adore, c'est le personnage du marié. Il est puant. Mais genre, en fait, le film démarre sur Bakri qui est ultra désagréable avec ses clients. Et on trouve un mec encore plus puant. Et en fait, tu te dis, putain, le mec, il est détestable. Et en fait, après, tu le vois face à ce client qui est le macroniste ultime. Je crois que vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est la Startup Nation en action. Et le type, il est insupportable. Il fait un discours qui est assommant. Voilà. Et là, tu comprends pourquoi. Est-ce que c'est genre le mec qui essaye de manger en 120 secondes pour économiser 30 heures par mois? Mais c'est ça. C'est en fait, à un moment donné, une scène que j'adore dans le film, c'est il va voir Gilles Lelouch et il lui fait parce que Gilles Lelouch en fait joue le DJ, enfin le zikos qui s'occupe de la soirée. Et il va le voir et il lui dit est-ce qu'à un moment de la soirée vous pouvez faire un break pour faire un remerciement spécial. Il lui dit ouais, quelqu'un sans qui ce mariage n'aurait pas pu s'organiser, quelqu'un de formidable et tout. Et puis Gilles Lelouch il fait oui pas de problème. Il fait comment il s'appelle et le mec il lui dit il s'appelle Pierre, d'accord. Et c'est qui Pierre? Et Gilles Lelouch il fait c'est qui Pierre? Il fait bah l'autre, bah c'est moi évidemment. Et genre Gilles Lelouch qui regarde, c'est genre il plaisante. Et puis tu sais t'as ce moment où il comprend qu'il plaisante pas et le mec qui dit non, voilà. Et ce personnage là est d'une puanteur absolue. C'est délicieux quoi. Il y a des vrais bons moments. Alors c'est vrai que c'est un film choral et il y a plein de personnages, il faut adhérer plus ou moins au perso et tout. J'ai fait juste Jean-Paul Rouve que je trouvais un peu en deçà. Moi je trouvais Jean-Paul Rouve justement pas mal. Je trouvais un peu trop dans son. Parce que Jean-Paul Rouve est un photographe et il a un stagiaire avec lui, il lui apprend à chipper au buffet en fait. Mais il y a de vrais bons moments et surtout, ça peut-être t'as pas pu apprécier ça aussi. Peut-être que tu l'as vu en fait sur ton petit écran de l'avion, mais filmiquement. Oui, c'était au bon format. Tu l'as pas vu en IMAX, c'est pour ça t'as pas bien compris. C'était au bon format, c'est-à-dire que c'était pas recadré. Il y a une vraie ambition filmique. Ça se passe dans un huis clos, mais vraiment il se pose. Oui, c'est bien réalisé. Il se pose des questions de réalisation que les gens ne se posent pas pour les comédies françaises. Et ça, c'est très apprécié. C'est vraiment bien réalisé en plus. C'est Toledano et Nakache, non, de toute façon. Donc c'est des mecs qui savent un peu ce qu'ils font quand même. Surtout, ils s'améliorent à chaque fois. Ils ont de plus en plus d'ambition, quoi. Et donc voilà, vraie bonne surprise, c'est-à-dire qu'une comédie française à la fois drôle mais pas lourde, avec des personnages qui sont tous cool en fait, enfin tous attachants à leur façon, ou alors détestables, mais vraiment détestables de la bonne façon. Il y a vraiment et bien réalisé, donc très bonne surprise. Moi, je m'attendais pas à voir le film à ce niveau-là, et donc je recommande évidemment de le voir, quoi. Moi, je savais que c'était bien parce que j'écoutais MDR. Bien ouais. Il y a que des connards dans MDR. Petit placement. Merci. J'en profite avant Pourquoi t'as ta main sur ma cuisse parce que pour te faire un petit. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Daniel? Qu'est-ce qui nous arrive? Batman Ninja, j'ai vu Batman Ninja, ça est sorti en VOD, ça sort en. Il y a Batman et des ninjas dedans. Ça sort en DVD, c'est Batman et c'est un ninja. Ah bah c'est parfait. Mais Penguin il a un robot, Poison Ivy a un robot, Joker a un robot, ils ont tous des robots de combat. Vendu. Ça se passe dans un Japon féodal et à un moment il y a des milliards de singes et des chauves-souris qui fusionnent pour faire le robot de Batman. C'est à la fois génialement crétin et super fidèle en fait à l'esprit. Et je veux juste recommander ça, je vais pas en faire trop. Rien que la bande-annonce vend le truc normalement. J'ai envie de vous dire un truc, c'est que quand tu vois, ils essayent de refaire la même chose avec GLA et sa foire, en fait, la bonne astuce, c'est de faire autre chose en fait. Et quand ils font autre chose et qu'ils laissent faire des gens parfois expérimenter, ça passe. Alors c'est vrai que je vous le donne, je vous l'accorde, Batman Ninja, c'est une narration de dessin animé de super robots. Donc il faut. Voilà. C'est-à-dire. C'est une narration Power Rangers, mais ça passe. Hein. C'est ça qui me rend ouf avec DC, c'est que je trouve qu'en comics, ils ont tendance à vachement plus prendre de risques et à vachement plus réussir que là, dans les films, tout ce qu'ils essayent, ça se foire et c'est Marvel qui tire son épingle du jeu, en fait. C'est ça qui est ouf. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que DC, ils ont peur d'expérimenter au cinéma alors qu'ils n'ont pas du tout peur d'y aller pour le DTV, pour la VOD ou pour dans les comics. Il y a moins d'enjeux, quoi. Quand tu fais des films à 200 patates, tout d'un coup... Bien sûr, mais tu vois, ça Marvel, ils ont moins peur. Marvel, ils y vont, quoi. Tout d'un coup, tu demandes à Snyder et tu fais peut-être qu'on n'aurait pas dû. Et après, tu t'appelles Josh Whedon et peut-être qu'on n'aurait pas dû. Et au bout d'un moment, ça te fait des non-films, quoi.
Et je me demande si Warner devrait pas s'occuper du spin-off Hawkeye, du coup, que Marvel leur refile le bébé. Je me demande, là, Moi, j'aime bien Hawkeye comme perso. Mais moi aussi. D'ailleurs, on l'a pas Moi dit, aussi. mais Hawkeye, on le voit pas. On ne le voit pas. Et alors moi, je me disais, l'humiliation ultime, c'est si en fait il était mort hors Oui, c'est ça. hors image. Moi, je C'est pense si ça se pas. trouve, il fait partie C'est de ceux pas qui sont possible. morts. C'est pas possible. Ils auraient dû juste faire un travelling arrière, tu sais, dans la Dans cuisine. sa maison. Et tu vois juste le tas de cendres qui part. Quelle horreur. Tu vois sa femme qui fait Chérie, Clint. Mais non, mais maintenant, il aura une motivation, il veut venger Alors, sa famille. par contre, moi, un personnage qui m'a beaucoup manqué dans ce Avengers, c'est Valkyrie. Et je sais pas si elle a fait partie du massacre d'origine, si elle a crevé avec tous les autres Asgardiens. Valkyrie. Je crois que Ouais. il y a pas un plan sur elle morte au début. Je crois que Valkyrie Non, meurt, je l'ai mais pas par vu, contre, moi. on est toujours sans nouvelles de Lady Sif. Elle n'a pas signé son contrat entre Thor 2 et non. 3. Et voilà. Non, en fait, Et Jamie Alexander, en c'est vrai, un elle des est- rares persos elle était pas- à être elle était apparu dans occupée. Agents of Shield. Tu vois. Ouais, mais bon, parce que Lady Sif, C'est vrai, c'est le personnage de Jamie Alexander. C'est vrai. c'est une chouette actrice et elle se donne énormément. Et j'ai vu des photos d'elle. Elle arrive en armure voir les enfants dans les hôpitaux. En fait, je crois que les films d'Avengers, ce que je préfère, c'est quand tu les vois en costume aller faire des trucs caritatifs. Et ça, à chaque fois, mon petit cœur, il palpite. Bon, on finit quand même sur une bonne note, quoi. Bon, Bon, attends, on a parlé que de bonnes choses dans les recos. papa, où peut-on te retrouver à part en face de moi, s'il te plaît? Eh bah écoute, Super Ciné Battle déjà. Parle à mon Luc, le prochain épisode. Franchement, les gens nous détestent. Oui, ça y est, Le prochain ça y est. épisode va être sur Arthur et les mini-merdes. Ouais, donc c'est voilà, ça, les gens c'est nous acté. détestent. Les gens nous acté. détestent. Je sais pas quand on va l'enregistrer, mais. Bon, voilà, je va pense, falloir. au cours du mois de mai. Bah, faut que je commande le Blu-ray ou le DVD déjà, faut que je regarde lequel est le moins cher. Il faut qu'on ait le même. Ah, attends, Oui, parce qu'il y a plusieurs faut qu'on ait le versions même. du faut film. qu'on- Tu sais quoi, le mieux, ça serait que Ah, il y a plusieurs versions. le mieux, Oui, ça serait merde. que t'attendes au hasard si tu passes en France. Je te file, Ouais. je t'achète, Oui, non, parce on que s'achète aux le même États-Unis, DVD. Aux États-Unis, Ouais, on va le faire ça, ouais. film n'est pas sorti sous la forme d'une trilogie comme Ouais. chez nous en fait. Ils ont fait un Ils remix. ont dit ah c'est de la merde, ils ont tout regroupé en un ou deux, donc il y a la version US. Et c'est non, pas la nous même. on veut la version L'intégrale. 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 Alors, je me suis renseigné un peu là-dessus et j'ai l'impression qu'en fait les deux versions existent aux États-Unis. T'as la version Ah, il y a les remixée et la version complète D'accord. aussi. Bah alors bon courage. Bon, peut-être que je me trompe. Bah alors Non, amuse-toi à mettre tes doigts dans le cambouis. On va faire ce que t'as dit, Daniel. Je vais attendre d'être en France Voilà. pour essayer de choper le. Donc Arthur Putain, Arthur. et Mimos, moi j'ai pas besoin d'acheter le DVD parce que je l'ai déjà vu que j'avais un cousin qui me détestait, qui l'avait offert pour mes enfants. Donc Il faut qu'on s'assure que t'as la même version que celle qu'on va prendre. Et les enfants, c'est la version ce soir commerciale française. Les enfants, ce soir, on va regarder Arthur les Minimoys. Non, papa, il Vous nous avez aime. pas été sage. Il nous aime pas. Papa, Euh, on veut revoir Piège de cristal. Non, vous n'avez pas été Last sage. Action Hero, non. donc ABCD aussi. Voilà. Le prochain épisode. Prochain épisode ABCD dans lequel je suis. Ouais. Game Cult, j'ai écrit un gros papier qui normalement devrait être sorti à l'heure où on parle, pour vous parler du fait qu'il y a un jeu à attendre cette année, c'est lequel, et ben vous suffire d'aller sur Game Cult. Oh, ce teasing. T'as vu ça, et l'art du teasing, hein, je suis devenu un vrai champion. Sens critique. Et ce jeu, Twitter. c'est Soul Calibur. Voilà. C'est genre le truc le plus. Ouais, whatever. Et puis voilà, tu joues. Mais non, pas mal. c'est FIFA 2019. Ouais, hein. Voilà, ça. c'est le nouveau Call of Duty. Hein, c'est les bons contenus sponsors comme on les aime. Ouais. Voilà. Et toi, Benjamin François? Eh bien, moi, donc, on peut me retrouver Sur Twitch dans After Eight, sur Twitch, et oui, KWYXZ198X sur Twitch. Sur Twitter, la même chose. Il m'a sans perdu là. 198X. Quand t'as dit ton nom, on va mettre le lien parce que papa, si tu veux, son cerveau, il a dit pas Ready Player One. Et alors, pour avoir la bonne URL, il faut repasser la bande à l'envers. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et surtout, il y a un truc, c'est que n'oublie pas qu'il y a des gens qui nous écoutent à 1,5 de vitesse. Ça, ils ont aucune chance. Aucune chance. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'il y a un gars qui m'a dit je vous écoute à 1,5. Et du coup, j'ai l'impression que vous parlez très lentement dans la réalité. Mais surtout, il a l'impression qu'on parle comme tic et tac. Moi, j'avoue, j'ai essayé, parce que là, je suis un peu en retard sur beaucoup de podcasts. Je me suis dit, allez, je vais essayer le 1,5. Je trouve ça inaudible. Mais je sais pas comment les gens font. Tant mieux pour eux si ça marche. Donc voilà, sur Twitch, sur Twitter, sur Gamecult. Puis voilà, c'est déjà bien suffisant. Donc à toi, Daniel. Alors moi, il y aura sans doute un article sur Gamecult cette semaine. Et en même temps, After Eight, Super Ciné Battle par la mon Luc MDR. Et donc la chaîne Twitch, twitch.tv/Camille Robotics.
et la chaîne YouTube, donc c'est tout nouveau. Alors pour l'instant, il y a des résumés, mais ils sont super bien montés par un artiste du montage, John Struck. Et il fait des très très bons montages à partir de rien, puisque c'est À partir de pas grand-chose. à partir de pas grand chose, voilà, il faut dire bien ce qu'il l'avouer. Et comme disait ma grand-mère, de rien faire un bonbon. C'était un dicton russe qui voulait dire que on n'avait rien à bouffer. C'est tout. Voilà. Et du coup, et voilà, Camille Robotics sur YouTube. Vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr. La liste des films classés, elle est sur Super Cinéma. C'est ça, exactement. Donc Apple Podcast, on met encore les épisodes sur YouTube. On vous remercie beaucoup. Merci aux gens qui donnent sur le Patreon. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Comme dirait Valérie, merci pour ce moment. Ciao à tous. Straight to the arms of someone else, and I'll just wait till those arms belong to me. And I'm not saying that you love me, I'm not saying anything. Tell me, do you let them down gently? Does it only make it harder to let the feeling linger? To drag it out a little longer? Does it put your mind at ease? But you're the one who brought 'em here. You're the one who has to take 'em when you leave. And how long will it take before you start to hate yourself and go straight to the arms of someone else? And I'll just wait till those arms belong to me. And I'm not saying that you love me, I'm not saying anything. How long will it take before you start to hate yourself and go straight to the arms of someone else? And I'll just wait till those arms belong to me. And I'm not saying that you love me, I'm not saying anything. C'est con. Ouais, j'ai pas venu venir celle-là, putain. Quel enfoiré. Alors qu'on pourrait jouer à Injustice 2 en ligne. C'est vrai. Oh putain, il faut qu'on se dise. Mais oui, mais comme on l'a tous chez nous, c'est moins un problème. Ça, on peut Ouais. le faire à distance. Ouais, c'est On vrai. peut se faire des tournois. On va se faire des tournois Alors, Injustice 2. on va Et moi, je peux vous dire, j'ai commencé le mode story, je trouve ça encore plus injouable que Injustice 1. J'ai pas compris, Injustice 1, j'ai pas eu trop de difficultés à le finir, et là, je me fais déglinguer la gueule. Est-ce que donc je crois t'as qu'il va que je t'as fasse accès le à tuto. Tortue Ninja ou pas? Ouais, Oui, ouais, alors, aussi, hein. Oui, mais du coup, je pense qu'en fait, la vérité de Benjamin, c'est que entre les deux, t'as vieilli. mais c'est peut-être C'est ça. peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais je C'est pense la qu'il faut surtout que je décrépitude. refasse le tuto parce que j'ai déjà oublié comment Alors on y que jouait. nous, on l'a Parce fini ici sur PS4. On l'a fini ensemble. On l'a tous fini les deux, ensemble. Et voilà. on a eu t'as eu la fausse fin ou pas? La vraie fin? Enfin, il y a deux Non, fins. mais moi je t'ai dit, je suis arrivé au 4e combat et je me fais déglingue. donc Ah il faut que mec, je refasse le il tuto. faut que tu finisses le jeu. Il faut que tu finisses le jeu, c'est extraordinaire. Ah, mais je vais le faire, tu sais que j'ai fini le 1 déjà. hein. Non mais la fin, prends la fin Superman, s'il te plaît. Oui, vraiment, c'est la meilleure. C'est la meilleure. On est d'accord. La fin où Superman gagne. Ouais. Ah, la fin où Superman c'est- gagne. Tu C'est choisis compliqué le parce camp que- Superman. Mais tu peux remonter dans le temps. J'aime hein. C'est déjà comme- pas Superman à la base, mais alors dans Injustice, Non, c'est le impossible d'être Superman, du côté le Superman. Superman d'Injustice, c'est super reculé quoi. Je pense que c'est Non, le parce que- Superman que nous aimons. C'est Mais vraiment déjà- Super nazi. super nazi. Non mais parce que comment dans tu peux Injustice, tomber aussi tu- bas? Je sais pas. Dans Injustice, tu vois déjà ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire Civil War, mais chez DC. Mais déjà que chez Marvel, c'était difficile d'être du côté de Tony Stark, mais là, c'est impossible d'être avec Superman. Oui, non mais Genre, tu peux pas choisir Non, mais son camp. Et il est présenté comme le méchant du début à la fin. Quoi. surtout qu'en plus dans Civil War, Tony Stark, à la rigueur,
c'est juste un milliardaire, machin. Ouais. Là, c'est un mec qui peut te vaporiser d'un regard, tu vois. C'est ça. Oui, oui, plus de pouvoir, plus de responsabilité quand même. Voilà, c'est ça qui est Quelques... génial. Voilà. S'il te plaît, ne Mais- les brûle pas. Mais dans Civil War, en plus, au début, tu t'hésites un peu. Et puis au fur et à mesure, quand tu vois que, en fait, Reed Richards enferme les gens dans des méga prisons dans la negative zone, tu dis, ouais, en fait, ça va pas, ça. C'est pas, Ouais, c'est pas possible. Je peux pas être du côté un de peu Tony out Stark. of character quand même. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est tout le problème de c'est- Civil War, c'est que le concept est bon et en fait, c'est l'exécution Mais plus- quoi. Et plus Voilà, et la plus fin, ça ouais. avance, plus t'es obligé d'être On Team parle Captain de la America, BD, c'est hein. pas possible. La BD, on est Ouais. d'accord. Oui, le film, Mm. le film, j'avoue que c'est difficile d'être du côté de Tony Oui, aussi c'est- parce c'est que il fait son caca nerveux, quoi. mais son retournement scénaristique déjà a pas de sens. Moi je trouve que juste la maman du mec qui est mort à Sokovie, genre attends meuf, c'est pas de notre faute quoi. C'est Oui, non, mais c'est pas eux qui sont responsables du truc. quoi. surtout, c'était il y a 30 ans et le mec, il a toutes les preuves par A plus B que Bucky n'était pas conscient de ses actes au moment où il l'a fait. Ah oui, là tu parles du meurtre. Oui. Ouais, moi je parlais Genre- de Sokovie. Ouais, non, mais Mais genre, le voilà. meurtre, mais c'est pareil. Le problème, c'est la manière dont on lui montre, genre, mais d'où il y a une caméra de surveillance au bord de la route qui filme l'accident de voiture de ses parents, quoi. Déjà, ça n'a aucun putain de sens. Oh, ça peut arriver. Tu sais quoi, il y a des radars pour éviter les. En fait, les- ils ont percuté le poteau sur lequel il y avait la caméra qui surveillait l'autoroute. La seule caméra de toute la Sokovie, en fait. Et peut-être Ouais, que pas de Anthony chance. Stark justement reçoit, alors qu'il est mort, il reçoit un PV pour excès de vitesse.